J'ai longtemps travaillé donc au CIE du Val-de-Marne et aujourd'hui je suis paysagiste conseil de l'État à la DDTM de Charente-Maritime, donc en Nouvelle-Aquitaine. J'ai également fondé l'atelier Ilotopie, qui donc est une structure de conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner les territoires dans leur stratégie de résilience autour de démarches surtout de prospective biomimétique, donc c'est vraiment inspiré du vivant, et régénérative, donc dans cette idée de réparer, régénérer nos territoires. Et donc, je suis également copilote du projet Territory Lab, qui est une recherche, action, transmission, toujours dans cette idée d'explorer de nouvelles modalités de perception et de composition de nos territoires à partir d'un autre rapport au vivant. Donc, c'est ce dont je vais vous parler. Et donc, ce Territory Lab, il est parti de la rivière de la Drôme et son bassin versant. Donc, c'est aussi une histoire, un récit autour de l'eau. Et donc, c'est un projet qui est porté notamment par l'Institut des futurs souhaitables et avec comme partenaire la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et le CEREMA. Voilà, alors je ne vais pas forcément vous parler du Territory Lab, mais plutôt de mes diverses expériences pour vous dire finalement, en effet, quels sont les enjeux et les pistes pour faire face aux problématiques de demain. Je dirais que pour moi, l'enjeu des enjeux, c'est vraiment de revoir fondamentalement notre rapport au vivant. En fait, donc ça, c'est une première chose. Et les pistes pour faire face aux problématiques de demain, eh bien, c'est justement dans notre système vivant que l'on peut trouver inspiration pour mieux nous organiser ensemble. Donc voilà, en fait, là, tout est lié finalement. Alors, dans cette idée de revoir fondamentalement notre rapport au vivant, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Alors, je suis paysagiste, mais je vais prendre un peu du recul par rapport à ma profession et aborder le sujet de manière, modestement, mais plutôt philosophique. Alors d'abord, effectivement, depuis l'ère industrielle, comme on le sait, notre communauté humaine a développé une maîtrise de la plutôt un rapport à son environnement naturel, plutôt par la maîtrise ou dans une posture de résistance, une posture très frontale grâce à l'ingénierie, la technologie. Et ce qui fait que progressivement, on s'est détaché, notre communauté humaine s'est détachée de son environnement naturel. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un schéma organisationnel qui est un peu autour d'un triptyque dont il faut sortir. Mais justement, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de sortir puisqu'on est dans une phase de transition. Et ce triptyque qui est d'ailleurs très connu en psychologie, que ce soit d'une communauté à l'échelle d'une famille, d'un petit groupe d'individus, tout comme d'un réseau d'acteurs à l'échelle d'un territoire, eh bien, c'est ce triptyque, ce rapport bourreau, victime, sauveur. Le bourreau, c'est effectivement, on peut dire, certains acteurs, ou nous, en tant que communauté, on a busé, canalisé nos cours d'eau, on a imperméabilisé nos sols, etc. Victime, notre société aussi, notre communauté se retrouve de fait, par effet de cascade, en boomerang, en victime de ces problématiques d'inondation, de sécheresse, de réchauffement climatique, tout ce qu'on connaît. Et de fait, avec ce déséquilibre entre ce face-à-face frontal entre le bourreau et la victime, eh bien, on est, et je pense beaucoup autour de la table aujourd'hui, sauveur, à savoir, oui, mais alors il faut sauver notre système vivant, nos cours d'eau, nos rivières, etc. Comment on fait? Sauf que ça nous met toujours dans une position de dominant-dominé, de système, où on est tout le temps dans ce rapport-là. Et justement, il faut vraiment changer ce rapport-là, revenir finalement à une manière de vivre, une culture finalement plus ancestrale de nos ancêtres, où on vivait avec la culture du risque, on vivait avec la connaissance de notre vivant. Donc c'est un des grands enjeux, c'est de se réconcilier avec ce vivant et de mieux le connaître. Voilà, donc c'est retrouver finalement cette harmonie. Et du coup, l'enjeu, c'est vraiment de réconcilier notre communauté humaine avec notre biosphère. Voilà, et de prendre soin de nos territoires, de ménager nos territoires plus que de les aménager. Donc là, je reprends
une citation du philosophe Thierry Pacaud, hein, qui parle beaucoup de tout ça, donc de ce changement de regard, changement de posture, de notre rapport à l'espace. Et du coup, ça nous amène à vraiment élargir le spectre de réflexion en faisant des pas de côté par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. Voilà, et donc je citerai la notion de résilience que l'on a développée au Territory Lab, mais bon, il y a plein de définitions possibles. Donc la résilience, c'est notre capacité à traverser, accepter et dépasser collectivement une situation a priori défavorable pour en minimiser les impacts négatifs et en faire une opportunité de métamorphose, en l'occurrence de revoir fondamentalement notre rapport au vivant. Voilà, donc, et je voudrais citer aussi une citation d'Albert Einstein qui nous dit on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Donc ça revient à cette idée de bourreau, victime, sauveur. Donc on a soit un rôle, soit un autre. Non, c'est du coup d'appréhender le territoire autrement, en interrelation de manière complètement systémique avec tout ce qui nous entoure. Et du coup, ça réinterroge aussi notre commande publique. Notre commande publique qui est généralement soit axée vers le très technique, où on va, dans la commande, faire appel à l'architecte, l'urbaniste, l'ingénieur ou le paysagiste, qui vont être des créatifs, qui vont apporter des solutions techniques, mais il ne va pas y avoir cet élargissement du spectre et surtout cet accompagnement du processus avec, alors on l'a vu un petit peu, hein, je crois, j'ai entendu avec le SCOTAM et puis où il y avait peut-être une équipe un peu plus large avec notamment Monono, me semble-t-il. Mais en tout cas, il y a cette nécessité d'avoir dans nos commandes publiques, enfin, qu'il n'y ait pas que cette approche technique, mais aussi d'y intégrer des philosophes, des facilitateurs de l'intelligence collective pour accompagner les prises de conscience de manière beaucoup plus pluridisciplinaire et avoir une approche de notre vivant de manière beaucoup plus, voilà, beaucoup plus large et pluridisciplinaire. Alors, une des pistes, en tout cas, les pistes qu'on explore notamment au Territory Lab, c'est notre système vivant comme inspiration, parce qu'effectivement, le vivant, déjà Léonard de Vinci le disait, va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Effectivement, notre système vivant, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et de développement pour innover. Et donc, c'est ce qu'on appelle Janine Benyus, la scientifique américaine, qui a, en 1997, élaboré le concept qu'on appelle le biomimétisme. Donc, c'est cet art de s'inspirer du vivant. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été explorées déjà aujourd'hui, qui ont fait leurs preuves dans les matériaux, dans le design. Aujourd'hui, ce qu'on explore, ce que j'explore notamment avec le Territory Lab, mais aussi dans mon travail en tant que paysagiste, c'est justement s'appuyer sur les écosystèmes vivants pour mieux à la fois répondre d'un point de vue spatial, dans la manière de nous organiser sur le territoire, mais aussi imiter ces écosystèmes pour mieux nous organiser. Alors, que nous disent les écosystèmes? Il y a beaucoup de choses, c'est très large pour arriver en harmonie. On a les écosystèmes vivants misent notamment sur la coopération, on en a déjà parlé, hein, mais c'est juste une prise de conscience de se dire, en fait, oui, tous les systèmes vivants misent sur cette coopération. Alors, la vie est compétitive, mais toujours sur un socle de coopération. Donc, c'est le principe d'alliance. Voilà, que ce soit chez les abeilles, le poisson clown avec l'anémone, il y a énormément d'exemples. Notre système vivant s'appuie aussi sur un système de solidarité et d'auto-organisation, donc une solidarité partenariale, vraiment de l'entraide, de l'inclusion, de l'auto-organisation, de la stratégie.
Donc ça aussi, c'est tout ce dont on a déjà parlé, mais c'est intéressant de faire ces parallèles. Et puis après, bon, si on creuse un peu tous ces modalités de solidarité, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, dans cette situation de transition que l'on vit, on est plus on est finalement dans la précarité, dans une situation de risque, et ça a été le cas sur les 3,8 milliards d'années du vivant, plus on est dans cette précarité, dans ce risque, plus on va vers cette solidarité, et on a vraiment besoin de s'appuyer. Je parlais tout à l'heure d'un réseau d'alliés, s'appuyer, mettre en place une stratégie, même dans notre écosystème d'acteurs, s'appuyer sur des énergies positives, sur l'entraide, sur même par rapport à la gestion du foncier, c'est de se dire ok, peut-être que on peut troquer notre foncier, voire réfléchir autrement. Enfin, il y a beaucoup de choses à explorer, voilà. Aussi, notre système vivant, il y a une chose importante, c'est qu'il s'appuie énormément sur l'information. L'information est vraiment le moteur de l'organisation. En fait, dans notre monde technologique, on explore plutôt par l'énergie, la matière, mais très peu l'information, alors que dans le monde vivant, l'information est le mode d'organisation. Donc, plus on va partager, souvent, donc, par rapport aux freins, on se rend compte d'un projet qui est mal géré, c'est souvent parce que toutes les parties prenantes n'ont pas été informées. Donc après, il y a un lever de front soit de la société civile qui va se lever contre un projet, d'où l'importance d'informer, et d'être plutôt dans l'open data, dans ce partage d'informations. C'est extrêmement important. Et finalement, nous devons organiser nos territoires vraiment autour de cette notion de bien commun. Donc, je dirais que ce qu'on a, à partir de diverses explorations, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs, l'importance de décloisonner les approches et les limites administratives en réintroduisant le temps long, intégrer donc les différents regards des différentes parties prenantes, établir une coopération entre tous les propriétaires fonciers, publics et privés. Et juste encore 3 points très rapides, c'est sortir donc de ce face-à-face frontal, donc dépasser en fait les clivages entre paroles d'aménageurs, paroles d'écologues, et sortir aussi, avoir le courage de sortir de sa zone de confort et parfois de faire machine arrière sur des décisions, parce que comme on est sur un point de bascule entre l'ancien monde et une nouvelle manière d'appréhender les territoires, on a encore sur notre territoire un effet de cascade de projets qui ont été décidés 10 ans plus tôt, et aujourd'hui, il serait important d'avoir le courage de faire machine arrière et revoir ces projets. Et donc, toujours de se donner cette importance de faire des pas de côté.